Bien le bonjour cher Shinobi, aujourd'hui nous allons continuer avec notre histoire avec le célèbre masseur qui rend accro toutes les femmes qui goûtent à son ultime massage. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo et de liker. La cliente fait savoir à notre protagoniste que généralement elle n'est pas ce genre de personne, mais tout est de sa faute. Donc maintenant qu'il la mette son bâton tout au fond d'elle et vite. Notre protagoniste est totalement perdu, il ne sait pas ce qui est en train de se passer, il se demande ce qu'il doit faire. La cliente va demander à notre protagoniste ce qu'il attend. Le garçon lui répond que pour être honnête, il ne l'a jamais fait avant. La cliente, tu n'as jamais fait ça avec une femme avant? C'est hilarant, alors je vais être ta première n'est-ce pas? Le garçon, est-ce que vous êtes sûr que je peux la mettre? La cliente, si je dis non, tu vas arrêter? Le garçon, non certainement pas. La cliente, alors déshabille-toi vite. Tu m'as beaucoup excité quand tu m'as massé, donc si je ne le fais pas maintenant, je ne pourrai pas me retenir longtemps. Pour ta première fois, ça ne te dérange pas que ce soit avec moi, n'est-ce pas? Le garçon, non, bien sûr que ça ne me dérange pas. Alors je vais la mettre à l'intérieur. Notre protagoniste n'avait jamais pensé pouvoir vivre une journée comme celle-ci. Tout lui sourit de façon naturelle. Pour la première fois à ses 29 ans enfin il vient de fusionner avec une femme. Son engin est enfin à l'intérieur d'une fille pour de vrai. La cliente le félicite car son engin est tellement gros, elle adore ça. Pour le garçon, c'est un grand jour, il a enfin son dépucelage. La femme lui demande comment il trouve son premier coup de rein avec une fille. Le garçon trouve que c'est merveilleux, c'est chaud et glissant, et c'est vraiment serré. La cliente, moi j'aime bien ton engin, elle est grosse et bien dure, c'est bon. Je suppose que les massages ne sont pas la seule chose pour laquelle tu es doué? Alors tu peux commencer à la faire glisser maintenant? Le garçon, d'accord. La cliente, c'est si bon. Tu as dit que c'était ta première fois. Tu tapes tout au fond de moi. Le garçon a atteint sa limite, il veut déjà verser son liquide de vie. La cliente, tu es sur le point de verser ton liquide? Si c'est le cas, voici tu peux le faire. Mais tu le sais, n'est-ce pas? Tu ne peux pas le verser à l'intérieur de moi. Notre protagoniste s'est lâché, la cliente lui fait savoir que son liquide de vie est très chaud et collant et de plus, sort en grande quantité. La cliente, c'était si bon. Merci, je ne me suis pas senti comme ça depuis très longtemps. Le garçon, très bien, j'ai beaucoup apprécié. Je vous remercie. La séance de massage est enfin terminée. La réceptionniste est contente car la cliente vient de prendre un abonnement VIP avec Monsieur Junien comme masseur principal. La réceptionniste, il vous a grandement satisfait alors. La cliente, oui je n'ai pas eu le choix, il a un talent incroyable. C'est le meilleur. La réceptionniste, Monsieur Junien la cliente a réservé 5 rendez-vous avec vous. C'est vous qui vous occuperez d'elle. Notre protagoniste est très content de cette nouvelle. La cliente d'un grand sourire fait comprendre au garçon qu'elle a hâte de leur prochaine séance. La réceptionniste, obtenir une cliente VIP dès le premier jour, tu dois vraiment être très compétent, n'est-ce pas? Le garçon, excusez-moi, mais c'est quoi un service VIP? La réceptionniste, qu'est-ce que cela peut être d'autre? C'est l'argent que tu gagnes. Comme la cliente d'avant, plus tu es choisi pour les services VIP, plus tu reçois de primes, donc continue à te faire des clientes privées. En tout cas, tu as travaillé dur aujourd'hui, alors rentre chez toi et assure-toi de ne pas être en retard demain. Le garçon, alors je pourrais recommencer 5 fois avec cette cliente, hein? Notre protagoniste est rentré chez lui, couché sur son lit, il est content car désormais son dépucelage a été fait. Il arrive encore à sentir ce qui se passait à l'intérieur de son corps, il est très content car c'était très bon et intense, il a vraiment hâte de le refaire déjà. Le garçon, ce job de masseur, je pense que c'était ce qu'il me fallait. On cogne à la porte de notre protagoniste, il se demande qui ça peut bien être à cette heure de la nuit. Après avoir ouvert la porte, c'est la femme dont il avait sauvé et qui l'a aidé à décrocher son nouveau emploi qui est là. La fille est entrée dans l'appartement de notre protagoniste. Il lui a offert une tasse de thé et l'ambiance est plutôt tendue. Quelques instants plus tard, notre protagoniste vient de signaler à la fille qu'il a trouvé un emploi dans un salon de massage.
La fille est très contente pour lui et l'envoie ses félicitations. Le garçon, c'est grâce à ta recommandation. La fille, le propriétaire connaît mon professeur. Le garçon, ah, c'est pour ça. Ah. Le silence vient encore de s'installer dans la pièce, mais notre protagoniste va prendre les devants et demander à la fille pourquoi est-ce qu'elle est venue chez lui exactement. La fille, pour te remercier pour ce qu'il s'est passé la dernière fois. Le garçon, ne t'en fais pas pour ça. La fille, ça me dérangeait de ne pas avoir pu te remercier comme il se doit pour ce qu'il s'est passé la dernière fois. Le garçon, c'est bon, t'inquiète. Notre protagoniste suppose qu'il ne devrait pas lui demander pourquoi elle a voulu se suicider ce soir-là, car ça serait impoli de sa part. Le garçon, pourtant, la dernière fois que je t'ai vu, tu avais l'air mal en point, mais maintenant, on dirait que tu vas beaucoup mieux. La fille, oui, grâce à toi. En y repensant, je ne me suis pas encore présenté, non? Je m'appelle Ayung. Je tiens un petit café. Ce sont des biscuits faits maison. Le garçon, des biscuits? La fille, c'est un cadeau de remerciement, et je ne pouvais pas arriver les mains vides, alors j'ai pensé à ça. Le garçon, waouh, merci beaucoup. Notre protagoniste sait enfin ce qu'elle fait dans la vie. Il pensait qu'elle travaillait dans le salon de massage elle aussi, mais en fait elle est propriétaire d'un café. Après la présentation, la fille vient de demander à notre protagoniste comment lui il s'appelle. Le garçon, je m'appelle Kang Junien. La fille, Kang Junien, c'est un joli prénom. Le garçon, merci. La fille, comment ça se passe au salon? Le garçon, c'est bien, mais je ne suis encore qu'un débutant, et comme je n'ai personne sur qui je peux m'entraîner, du coup c'est un peu compliqué. La fille, alors, ça serait bien si on pouvait se voir plus souvent. Notre protagoniste est surpris par ce que la fille vient de dire. Il est déjà tout rouge et se voit avoir une chance avec elle déjà. La fille, pour être honnête. Quand tu m'as fait ton massage ce jour-là, c'était vraiment très agréable. Ça m'a débarrassé de toute la fatigue que j'avais accumulée et c'était la première fois que je recevais un tel massage. Donc si tu es d'accord, je peux t'aider à t'entraîner. Après tout, tu m'as sauvé la vie. Le garçon, si c'est ça, je suis pour. Je devrais marcher. Alors, est-ce que je peux avoir ton numéro? Ayung vient de communiquer son numéro de téléphone à notre protagoniste et elle en a profité pour prendre le sien. Quelques instants juste après, la porte de notre protagoniste vient d'être frappée. Le garçon, qu'est-ce que c'est? Qui est là? Notre protagoniste vient de demander à la fille de l'excuser un instant pour qu'il aille regarder qui est à sa porte. Après avoir ouvert là, il est surpris car c'est Kim qui est là. Elle demande à notre protagoniste pourquoi il ne répond pas à ses appels. Elle lui fait savoir qu'elle avait demandé qu'il vérifie ses messages pour la signature finale de la police d'assurance. Elle veut savoir pourquoi il ignore tous ses appels. Kim, tu ne répondais pas, du coup le dossier n'est pas terminé. Le garçon vient de lui dire qu'elle arrive vraiment au mauvais moment. Kim, tu voulais vraiment que je vienne jusqu'ici? Le garçon, s'il te plaît, parlons de ça une autre fois. Kim, qu'est-ce qu'il y a? Tu as une invitée? Très bien, je t'enverrai à nouveau un message pour la signature finale, alors signe-les. Le garçon, d'accord, mais pas aujourd'hui, une prochaine fois. Ayung vient de se lever, elle a salué Kim et pense que ce qu'ils ont à faire doit être important, c'est mieux qu'elle y aille. Le garçon, pardon? Non, non, ce n'est pas très important. Ayung, si, c'est important. Comment tu peux dire le contraire? Le garçon demande à Kim d'arrêter mais trop tard. Ayung est sorti et leur souhaite une bonne fin de soirée. Kim, je me permets d'entrer un moment. Le garçon est déçu. Il pense que cette salope vient de lui faire perdre une très bonne opportunité de se rapprocher avec Ayung. Kim, elle était belle, dit quelle est votre relation? Tu lui as emprunté de l'argent? Le garçon, je suis fatigué après le travail, alors si tu veux bien partir. La fille, qu'est-ce que tu veux dire par travail? N'es-tu pas un bon à rien au chômage? Cette salope est en train de proliférer des insultes envers notre protagoniste en mangeant ses biscuits sans permission. La fille, waouh! Ils sont bons. Je suis affamé, est-ce que je peux en manger? Le garçon se demande pourquoi elle lui pose la question alors qu'elle a déjà commencé à manger. Notre protagoniste pense que ça ne vaut vraiment pas la peine de s'énerver. Le garçon, il se fait tard, alors mange et va-t'en. Je signerai les papiers plus tard. La fille, de quoi tu parles? Tu vas le faire maintenant. Tu es drôle des fois.
Je t'ai parlé de cette assurance parce que nous sommes amis, mais pourquoi tu agis comme ça maintenant? C'est un peu impoli d'être comme ça alors que tu as accepté l'offre ce jour-là, n'est-ce pas? Waouh, je suis vraiment déçu, Kang Junia. Je fais ça pour ton bien, tu sais. Le garçon pense qu'en réalité, elle n'est pas sincère quand elle dit être son amie car tout ce qu'elle voulait, c'était vendre une assurance à une personne naïve comme lui. La fille, enfin bref, signe rapidement et vient masser mes épaules, je suis fatigué après le boulot. Le garçon, c'est vrai, depuis qu'on se connaît, tu as toujours été comme ça, tu savais que je t'aimais, alors tu m'as utilisé quand tu avais besoin de moi. Penses-tu vraiment que c'est ça être un ami? La fille, tu as dit quoi? Le garçon, tu m'as vraiment fait prendre l'assurance pour mon bien et pas pour le tien? Pour être honnête, tu utilises notre amitié quand ça t'arrange, non? Après tout ça, es-tu vraiment mon ami? Non, je ne pense pas. Est-ce que tu me considères vraiment comme ton ami? La fille, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu me parles comme ça? Le garçon, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Tu m'appelles seulement quand tu as besoin de quelque chose. Tu penses vraiment que je l'ignorais? Kim Seo, je pense que tu as mal compris. Avant quand j'étais ton souffre-douleur, quand j'étais un loser. Le garçon est soulagé, il vient de déverser tout ce qu'il avait dans le cœur envers Kim Seo depuis des années. Le garçon, restons en là. Je suis désolé, mais oublions l'assurance. Je n'en voulais même pas pour commencer, et je ne compte pas en prendre. Alors au revoir Kim Seo. La fille, ne sois pas comme ça Junien. Le garçon, qu'est-ce que tu fais? La fille, je m'excuse Junien. S'il te plaît, aide-moi pour cette fois. Je n'ai pas fait beaucoup de chiffres ce mois, si tu annules, je serai viré. Alors s'il te plaît, pitié? Je t'en supplie. Si tu le fais, je ferai tout ce que tu voudras. On pourrait sortir, on pourrait chercher de bons restaurants ou aller au cinéma aussi. Ok. Le garçon est content de ce qu'elle vient de dire. Le garçon, tu feras vraiment n'importe quoi, pas vrai? La fille, oui, pourquoi? Oui. Alors n'annule pas s'il te plaît. Le garçon, très bien. Dans ce cas, enlève tes vêtements. La fille est surprise et demande à notre protagoniste de se répéter. Le garçon, tu ne m'as pas entendu? J'ai dit, déshabille-toi. Le garçon, je travaille dans un salon de massage, tu vois. La fille, un salon de massage? Le garçon, exact. Du coup j'aimerais m'entraîner sur toi, mais tu devras enlever tous tes vêtements pour être massé. Tu vas le faire, n'est-ce pas? La fille, tu as faux? Il y a des demandes raisonnables et des demandes déraisonnables. Là, tu dépasses les bornes. Le garçon, t'as dit que tu ferais n'importe quoi, n'est-ce pas? Donc tu n'as pas besoin de ce contrat d'assurance? Si tu ne veux vraiment pas, nous pouvons oublier tout ça. La fille, d'accord, d'accord. J'ai compris. Je vais me déshabiller. Ne te retourne pas. Et tu es en train de regarder, n'est-ce pas? Le garçon, je t'ai dit que non. Dépêche-toi de les enlever. La fille, j'ai fini. Notre protagoniste fait savoir à la fille qu'elle a mis trop de temps pour le faire. Qu'elle s'allonge rapidement pour qu'il puisse commencer. La fille est timide, elle demande à notre protagoniste pourquoi il la regarde comme ça. Le garçon, rien, je n'étais pas en train de te regarder. La fille, juste pour être clair, je me suis déshabillée à cause de ton message. Tu as intérêt à ne pas avoir d'arrière-pensée, compris? Le garçon, allonge-toi et ferme-la. Kim Seo n'a pas vraiment le choix, pour la fille, elle doit juste tenir bon pour avoir ce qu'elle veut. Dès qu'il finit son soi-disant massage et que le contrat d'assurance est signé, lui et elle, c'est fini. Le garçon, je n'ai pas d'huile, du coup je vais utiliser de la lotion. La fille, fais ce que tu veux. La fille dans ses pensées pense que si des rumeurs se répandent parmi leurs anciens camarades de classe qu'elle s'est déshabillée pour le Naskang Junien, ça serait très embarrassant. Le garçon, je l'ai poussé de manière déterminée, mais maintenant que je regarde le corps de Kim Seo, je suis super nerveux. Il y a accent grave le fait que je la connaisse depuis longtemps et aussi le fait que je l'aime bien. Son corps, à défaut d'autre chose, est absolument dément. Alors je vais commencer. La fille, j'ai compris, alors dépêche-toi, comme s'il était bon, même sans tenir compte de son expérience en matière de massage, il a été au chômage pendant tout ce temps et pourtant il fait toujours semblant d'être un professionnel. Quelque chose d'étrange est en train de se passer, la fille n'en revient pas, le massage de Kang Junien est vraiment très bon. La fille, un peu plus par là. C'est trop bon.
La fille se demande pourquoi il est si doué. Quand a-t-il appris à faire ça? C'est comme s'il connaissait tous les endroits qu'il me gêne et qu'il les massait minutieusement. La fille, Junien. C'est trop bon, oui. Juste là, c'était très raide, là. Caresse, je veux dire, masse encore. Notre protagoniste est content du résultat qu'il est en train de produire actuellement sur Kim, pour lui il faut qu'il la punisse car elle a toujours été hautaine avec lui. Il est très heureux qu'elle apprécie son massage car il compte la faire perdre la tête complètement de plaisir. La fille, merci Kang Junien, ton massage me fait énormément du bien. Le garçon vient de remarquer une grande zone bleue sur les fesses de Kim Seo grâce à son super don. En fait, quand quelque chose fait mal ou est inconfortable, une zone rouge apparaît, mais notre protagoniste se demande bien ce que ça peut être cette fois-ci. Le garçon, Kim Seo, je vais regarder tes fesses vite fait. La fille, quoi? Tu has davant fou? Non. Ne regarde pas. Ah. Tu veux crever? Je t'ai dit de ne pas regarder, non? Le garçon, Kim Seo, tes fesses semblent plus petites? La fille, et alors? Mes fesses et mes hanches sont un peu petites. C'est nécessaire de le dire aussi fort? Pourtant, seules mes fesses sont petites. Mais mon corps est toujours aussi sexy, non? Le garçon pense que les zones bleues dont il perçoit doivent mettre en avant les complexes d'une personne. Le garçon, veux-tu que je les fasse grossir un peu plus? La fille, quoi? Est-ce que c'est possible? Le garçon, peut-être que oui je pense. Le garçon pense que puisqu'il fait disparaître les zones rouges avec les massages, forcément il peut en faire de même avec les zones bleues. Le garçon, allonge-toi d'abord. Un peu plus par ici. La fille, si tu fais quoi que ce soit de bizarre je te dénonce immédiatement. Le garçon, j'ai compris, alors reste tranquille. Notre protagoniste est prêt à relever ce défi avec la zone bleue sur Kim Seo. Il vient de commencer le massage et la fille n'en revient pas. Cette sensation qu'elle ressent est indescriptible. Tout son corps est en ébullition. Elle gémit et crie de plaisir de manière continue. La fille, c'est super stimulant. C'est tellement chaud, mais tellement rafraîchissant. J'ai l'impression que ça gonfle vraiment. Je me sens bizarre Junien. Notre protagoniste ne s'était pas trompé dans son raisonnement, les zones bleues sont en train de disparaître comme par miracle. Le garçon, reste tranquille. Je dois me concentrer pour que ce soit efficace. En même temps, ses fesses commencent à grossir et à s'arrondir. Le garçon pense qu'il va continuer dans le même lancer pour avoir un résultat très optimal. La fille, Junien. Attends. Attends. Read. Je vais jouir. C'était tellement intense que Kim Seo a versé son liquide de vie un peu de partout sur notre protagoniste. Elle est toute honteuse. Le garçon, je suis désolé, Kim Seo. J'étais tellement absorbé par le massage. Pour l'instant, utilisons cette serviette pour essuyer. La fille, mais, là. Le garçon, quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? La fille, je n'en peux plus, je t'en supplie Junien, mets là, ton bâton à l'intérieur de moi s'il te plaît. Le garçon, quoi? Qu'est-ce que tu dis tout à coup? La fille, tu ne comprends pas les mots qui sortent de ma bouche? Mais là juste. Pour être honnête, tu m'aimes bien, n'est-ce pas? Alors, fais-le avec moi. Le garçon n'aurait jamais pu imaginer une chose pareille. Et dire que Kim Seo agisse de la sorte. Le garçon, c'est quelque chose que tu as demandé, tu n'as pas intérêt à te dégonfler plus tard, compris? Le garçon vient de prendre les choses en main. Il assure tellement bien que la fille est stupéfaite par ses compétences. Kim Seo pense que le garçon est tellement bon car c'est la première fois qu'elle verse son liquide juste après une fusion. Le garçon, je vais commencer à bouger maintenant. La fille n'en revient pas. Kang Junien est tellement si bon. Comment un loser comme lui peut avoir de telles performances? La fille, il va si profondément à l'intérieur de moi. J'adore tellement. Mon corps entier tremble. Je n'ai jamais ressenti cela auparavant. La fille veut qu'il aille encore au plus profond d'elle et qu'il la prenne plus forte encore. Le garçon est au paradis, il trouve cela tellement bon, le simple fait d'entrer à l'intérieur de la zone privée d'une femme est déjà agréable mais la plus que tout c'est avec la fille hypocrite qui lui a toujours méprisé. Le fait qu'il fusionne avec elle comme ça, c'est tellement bon. La fille, ah! Ça fait du bien! Le garçon, Kim Seo, ton visage est vraiment érotique actuellement. Ce visage, je suis le premier de nos amis à le voir, n'est-ce pas?
Ou il y a quelqu'un d'autre? La fille, de quoi tu parles? Bien sûr, tu es le premier. Tu penses que je suis tellement folle que je le ferai avec mes amis du lycée? Pour notre protagoniste, c'est incroyablement exaltant. Il y avait tellement de gars qui aimaient Kim Seo au lycée et la plupart d'entre eux étaient très populaires. Même ces gars-là n'ont pas eu de chance avec elle, mais la nôtre protagoniste vient de fusionner avec elle avant tout le monde. Pour notre protagoniste, la hiérarchie entre lui et Kim Seo s'est inversée. Le garçon, tu te sens si bien que ça? Tu te sens bien de le faire avec un loser comme moi? La fille, qu'est-ce que tu dis? Quand est-ce que je t'ai vu comme un perdant? Je t'ai toujours traité comme un ami. Le garçon, arrêtons les conneries. Honnêtement, ça t'emmerde, non? Ça irait si c'était avec quelqu'un de beau et riche comme Min Chan ou Young Joon. Mais écarter les jambes pour le perdant de Kang Junien, c'est une putain d'humiliation. La fille, non c'est faux. Tu ne vois pas à quel point j'aime le faire avec toi là? Pour être honnête, j'ai déjà fusionné avec plusieurs hommes. Mais c'est la première fois que je me sens aussi bien. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt avec toi. Pour le garçon, c'est très stimulant d'entendre ces mots de la bouche de Kim Seo. Notre protagoniste sait qu'il l'a manipulé mais il ne s'en préoccupe pas, c'est tellement bon. Le garçon, je n'en peux plus. Je vais verser mon liquide de vie Kim Seo. La fille, tu ne peux pas le faire à l'intérieur. Verse ton liquide à l'extérieur, ok. Notre protagoniste vient de noyer Kim de son liquide de vie qui coule de manière infinie sur elle. Il est complètement vidé mais son bâton est toujours opérationnel. La fille, c'était tellement incroyable. La fille vient de saisir notre protagoniste et le renverse au sol. Le garçon lui demande ce qu'elle essaie de faire tout à coup comme CA. La fille, je veux pouvoir ressentir encore une fois avec toi si tu es d'accord. Tu peux le faire avec moi? Ton bâton est à nouveau entré même si tu viens de verser ton liquide de vie. Tu es toujours si dur, j'adore ça Junien. Tu es vraiment le meilleur. Le garçon, retire-toi une seconde s'il te plaît. La fille, je ne peux pas. Je vais bouger maintenant. J'aime ça Junien. J'adore. Le garçon est exténué de plaisir que lui procure la fille sans interruption. Il est vraiment au ange. La fille, elle s'enfonce si profond ton bâton. Pourquoi tu es si doué Junien? Je n'ai jamais ressenti ça avant. Tu es le premier gars qui me donne envie de recommencer. Le garçon, alors, je dois te donner envie de le faire avec moi encore et encore? Le garçon vient de prendre les choses en main, les massages qu'il la procure sont d'un tel niveau qu'elle pense vraiment perdre la tête. La fille, je comptais être celle qui te ferait du bien cette fois mais tu triches. Le garçon, alors est-ce que je peux verser mon liquide de vie à l'intérieur cette fois? Je veux le verser à l'intérieur. La fille, ah! Je ne sais plus. Fais ce que tu veux. S'il te plaît Junien, ne t'arrête pas encore. Continue de me pilonner. Le garçon, là c'est bon, je vais verser mon liquide de vie. La fille, ton liquide est très chaud et collant. Le garçon, avec ça, c'est la deuxième fois de ma vie que je fusionne avec une femme. Et en plus, c'est la fille avec qui je pensais n'avoir aucune chance, Kim Seo. Quelques instants plus tard, la partie de massage est terminée, notre protagoniste demande à la fille si elle ne compte plus rentrer chez elle. La fille, hein? Je m'habille, attends un peu. Le garçon, dépêche-toi. Je dois me coucher tôt pour aller travailler demain. La fille, et, Junien, tu serais libre un autre jour? Le garçon, pourquoi cette question? C'est juste que je suis désolé d'avoir essayé de profiter de toi, alors pour m'excuser, je veux t'offrir à dîner ou quelque chose comme ça. Notre protagoniste ne croit pas en ses excuses, pour lui, elle essaie de lui vendre une autre assurance. Aucune chance que ça arrive encore. Le garçon, je suis occupé depuis que j'ai un travail, donc je ne suis pas sûr. Dépêche-toi d'y aller. La fille, quand même, tu dois avoir des jours de repos. Le garçon, je te l'ai dit, je ne sais pas. La fille, alors où travailles-tu? Pour que je puisse venir te voir. Dis-moi. Le garçon, très bien, je t'envoie un message plus tard. La fille, vraiment? Tu es sérieux, n'est-ce pas? Tu dois m'envoyer un texto, d'accord? Si tu me snobes encore, je ne vais pas être contente. Notre protagoniste vient de fermer sa porte et souhaite bon retour à la fille. Kim Seo ne voulait pas rentrer, pour la fille, même s'ils l'ont fait 2 fois elle en voulait encore plus.
Nous sommes le lendemain au salon de massage, le patron est très content et félicite notre protagoniste. Le patron, avoir un client VIP dès le premier jour. Tu was re-element undone. Le garçon, vous êtes trop gentil. Le patron, tu recevras des commissions en fonction du nombre de personnes qui te demandent spécifiquement, alors travaille bien. Le garçon, je le ferai. Le patron, par contre, qu'allons-nous faire? Normalement, en tant que patron, je devrais montrer au nouvel employé notre guide de massage, mais je suis occupé aujourd'hui. Ésul, y a-t-il un responsable libre en ce moment? Ésul, oui patron, il y en a un. Pas qu'un instant, mais vraiment disponible. Alors, s'il te plaît Yundu, guide Junia. Yundu, je suis occupé, hein? Ésul, tu dis ça, mais tu as été sur ton téléphone toute la journée. Tu masses ton téléphone ou quoi? Quoi qu'il en soit, c'est le patron qui le demande, donc fais-le sans te plaindre. Yundu, très bien. Yundu vient de commencer la formation de notre protagoniste, elle veut savoir si notre protagoniste a déjà eu à masser un visage. Le garçon, non, je n'ai jamais appris à masser. La fille, allonge-toi, je vais commencer par une démonstration d'un massage du visage. Le garçon, oui madame. La fille, normalement, les clients se font masser tout le corps, mais parfois ne demandent que des massages partiels, par exemple le visage ou les pieds. Tu commences le massage par le cou et les clavicules comme ceci. Et en levant la mâchoire, tu masses doucement les joues comme ça. Le garçon, ah je vois. La fille, comment c'est? Ça va? Le garçon, oui c'est bon. Notre protagoniste pense en réalité que s'il doit juger avec honnêteté, elle est un peu médiocre. Ses mains sont douces et tendres, mais c'est comme si elle n'arrivait pas à contrôler sa force. Junia ne peut pas vraiment dire qu'elle est douée. Malgré tout, notre protagoniste pense qu'elle est très belle, sa peau est pâle et ses yeux sont jolis. Et pour couronner le tout, ses lèvres aussi sont jolies. On dirait une poupée, il suffit de regarder son visage, elle est plus jolie que Ha-young et Kim Seo. Bien sûr s'il fallait lui trouver un défaut, ses seins sont un peu petits. Mais alors, son visage est celui d'une déesse. Si une femme avec un si joli visage me demande de fusionner avec elle, je le ferai évidemment. La fille vient de serrer fort le visage de notre protagoniste, tu viens de faire quelque chose maintenant. Le garçon ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Le garçon, j'ai fait quoi? La fille, tu regardais mon visage à l'instant et tu as eu des pensées perverses, n'est-ce pas? Merci à tous d'avoir suivi cet épisode avec nous, jusqu'à la fin. Nous sommes obligés de nous arrêter ici pour le moment. Avant de terminer, nous vous recommandons de vous abonner, de laisser un gros pouce bleu et partager la vidéo. À bientôt!